L'individualisme n'est pas un but à atteindre, c'est un point de départ. Idéalement, on peut, au début, laisser l'individu faire ses propres découvertes, ses propres recherches, ses propres connexions. Il dit voilà, tu es quelqu'un, tu es un être. Et à toi de voir qui sont les gens qui te ressemblent et auxquels tu ressembles. Ça peut être la famille, ça peut être des gens qui ont le même sexe, qui ont le même âge, qui ont la même religion. Petit à petit, des connexions s'opèrent. Et on s'aperçoit que des êtres complètement, soi-disant, individués vont se regrouper, vont finir par se regrouper selon un critère de ressemblance. Et comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent. Donc petit à petit, on va s'apercevoir que l'on a des points communs avec certaines personnes et certaines catégories de personnes. Par exemple, la petite fille va s'apercevoir petit à petit qu'elle n'est pas le seul être à être comme elle est. Et qu'il y a des enfants, et puis même des adultes, elle va percevoir que l'adulte, il a les mêmes caractéristiques physiologiques, anatomiques que l'enfant, par exemple. C'est quelque chose qu'il va finir par comprendre, et il va s'apercevoir que finalement, il n'y a pas tant de différence que cela entre les gens. Mais qu'il y a quand même des groupes qui peuvent se constituer. Et on le voit très bien, malgré tous les discours sur le fait que nous ne sommes que des individus et que nous appartenons tous à un seul et même ensemble, on s'aperçoit que des sous-ensembles finissent par se constituer très rapidement, dès, je sais pas de théorie là-dessus, enfin, dès le premier âge, il y a déjà des atomes crochus, des ressemblances physiques, etc., qui se mettent en place et qui font que la personne ne se sent pas unique. Et donc là, ça va à l'encontre de la thèse selon laquelle les gens, dès le départ, on leur dit vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, vous faites partie de tel et tel groupe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'individu, entre guillemets, qui progressivement se rend compte qu'il appartient à un groupe donné, à des groupes donnés. Et ça, c'est une forme d'intelligence que d'en s'en rendre compte.